لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده. Inch'Allah, nos explications aujourd'hui, c'est avec titre, c'est une leçon depuis l'histoire du prophète Yunus alayhi salam. Alors, comme on connaît le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait une information importante pour nous. Numéro 1, information concernant lui-même. L'important, nous connaissons nos créateurs. Numéro 2, nous devoirs envers nos créateurs. Nous sommes créateurs, nous avons un devoir envers sa créature là. Numéro 3, c'est les retours vers les créateurs. Nous devons vivre au salatir là. Nous n'avons pas retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est trois questions principales du Coran. Connais ton créateur, connais ton devoir envers ton créateur. Et numéro 3, prépare-toi pour retourner vers ton créateur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa Coran, les événements sont les histoires de certains prophètes. Le Coran, ce n'est pas un livre d'histoire. Comment dire? Il y a des détails. Et que vous pouvez ressentir, vous pouvez lire un livre d'histoire. Ce n'est pas comme ça. Le Coran contient certaines histoires dans la vie des prophètes avec l'objectif, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre cette histoire-là pour faire nous réaliser l'importance de Tawhid qui tout le prophète invite vers ça. Pour nous connaître difficulté que tout le prophète traverse par ça. Pour nous connaître argument qui tout le temps qui parle sur la vérité, qui argument sont avancés. Prophète une cause en eux. Miracle prophète je témoigne. Je n'accepte. Je pas accepter. Une façon de parler ou cause en eux je dois accepter. Mais non qu'un miracle n'a pas manifesté, je dois accepter. Si prophète une cause je pas accepter. Man miracle qui manifeste, je ne peux pas accepter. Parce que je ne peux pas accepter, je finis un argument tout. C'est eux qui ont raison. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre cette histoire-là pour nous trouver une bonne qualité qui finit devant le prophète d'Allah. Patience, sacrifice et content du bien pour les autres. Et plusieurs bonne qualité pour nous prendre comme un exemple. Pour nous prendre comme un exemple. Mais il dit c'est un prophète d'Allah. Si ça va pas nous l'exemple, et ça n'a qui nous prend l'exemple. Et aussi, afin qu'il y ait un démon quand il peut être un prophète, une difficulté qu'ils ont traversé par ça, et alhamdulillah, nous ne pouvons pas traverser par rien, non. Gros problème. Gros difficulté de traverser dans certains prophètes. Mais sinon, nous pouvons traverser par une petite difficulté, mais nous pas gagner droit de comprendre nous avec le prophète. Nous sommes capables d'essayer qu'on console nous, alhamdulillah, un petit guide qui nous peut gagner. Imaginez-nous maintenant, il met du fait, puis prend Ibrahim, puis envoyer. Facile ça. Un dit, on peut trouver du fait devant lui, puis envoyer dans sa diffé là. Mais pourtant, c'est une difficulté, une épreuve, un test qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait avec son prophète. Et aussi, comment Allah subhanahu wa ta'ala honore son prophète. Tout prophète finit être honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. Ben, accepter ce da'wa, bien sûr, pas accepter ce da'wa. Un prophète, il reste toujours la tête haute, mais dire, je ne pas fin capable, avec cet argument, je ne pas gagner avec le prophète. Comme a fini, c'est un juif jusqu'à qui dit. Je tue certains prophètes.
Ils ont tué certains mal prophètes. Est-ce qu'ils ont gagné? Quand ils ont tué prophète, non, ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné. Ils ont perdu qui fait, ils n'ont pas qu'à faire face à ce prophète-là, en argument, ils ont bien servi la force pour éliminer. Pour éliminer. Et comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre ça bonne histoire-là pour montrer nous comment Allah Rabbul Alamin, la fin, les pouban prophètes, la fin, dans dunya, dans akhirat, les pour toujours, pouban qui n'a iman. Alors c'est dans ça l'objectif-là qu'Inch'Allah, nous peut cause là, nous avons déjà fait leçons depuis, certaines leçons depuis la vie de Adam, Nuh, Hud, nous allons faire, et Azodji nous peut faire le Yunus. Il y a des choses qui répétées dans la vie de ban prophètes, des leçons qui nous gagnent. Et ça, c'est bien leçon bien important. Une leçon bien importante. Parce que quand nous pouvons faire cette leçon-là, en vérité, nous pouvons, comment dire, réviser ce que le Coran enseigne nous. Nous pouvons prendre le Coran là, nous. Nous pouvons réviser ce que le Coran enseigne nous. Et ben majalis, ben place que peut réviser le Coran, définitivement, c'est ben meilleur majalis, ben meilleure place que nous sommes capables d'assister, c'est que nous pouvons étudier le Coran. Que nous pouvons tirer un profit depuis le Coran. Et ça lui augmente nos iman. Ça lui augmente nos iman. Il fait nous contents, les prophètes. Il fait nous, les enfants, connaissent qui nous donnent l'exemple. Nous donnent l'exemple. Et ça, mes frères, c'est un plus gros problème, ça. Quand nous guettons, Sahaba avec nous, dans une langue, il n'y a aucune différence. Dans une langue, il n'y a aucune différence. Dans quelle langue? C'est qui va gagner comme l'enseignement. Nous aussi, nous gagnons l'enseignement là. Ce qui va gagner comme l'enseignement, nous aussi, nous gagnons ça même l'enseignement là. Quelle différence? Banlen gagne un professeur comme Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous pas gagner ça qui a été professeur là. Mais je dis pas ça l'enseignement là qui est important. L'enseignement là est important même lui. À cause ça qui dans toute l'époque Sahaba, jusqu'à dans l'époque, nous gagnons certains musulmans qui, quand nous gagnons ce degré d'iman, vraiment bien élevé, bien fort. Comment? Ça l'enseignement là. Ça l'enseignement là, il produit un bon djimoun. Un bon djimoun. Une qualité qui nous pourrait s'émerveiller quand nous trouvons un djimoun, dans sa qualité, une bonne qualité là dans eux. Coran, hadith, c'est l'enseignement avec ce Rasoul, un meilleur enseignement, les produits, un meilleur élément. Mais il y a une différence, c'est que au professeur qui s'en a. Au professeur qui s'en a. Ban sahaba, ce professeur qui s'en a, c'était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont gagné meilleur enseignement. Et meilleur enseignant, ils ont une meilleure djimoun. Nous gagnons meilleur enseignement. Nous pas gagnons meilleur enseignant. Alhamdulillah, nous ban cheikh, nous ban ulama, nous ban professeur. Alhamdulillah, dans le bien, il est toujours là. Mais une grande différence entre n'importe qui s'en a et Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ben frère, ça c'est area capital qui dit mon faire quand on m'a dit par exemple dans le contexte Maurice, nous-mêmes nous pouvons contenter avec l'enseignement. Nous pouvons gagner l'enseignement là. Nous pouvons contenter nous, nos enfants peuvent gagner l'enseignement là. Il pas suffit. Les besoins l'enseignement et les besoins l'encadrement de qui était un bon enseignant. Un bon enseignant. Alors, c'est ça qui a un grand effet. Un jeune, quand il trouve ce professeur, peut mettre sunna en pratique, peut faire ses efforts pour vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ça donne nous une grande motivation. Ça donne nous une grande motivation. Par exemple, un frère, quand nous sommes l'université Madina, on tient les mondes. Et il apprend depuis ça à l'université. Dans langue, tout le monde même l'enseignement. Mais est-ce que tout pareil? Non. Nous gagnons comme c'est pas Yassir Qadi, mal propre, qui peut vite vers Koufr. Nous gagnons ça aussi. Lui aussi, il est sorti depuis là-bas même. À part ça, nous avons un local international, et c'est pas qui va tout a été gagné. Banjimoun qui tout pas pareil. Alors, un meilleur enseignement accompagné par un meilleur enseignant,
c'est ça qui nous a besoin. Et c'est ça qui nous enfants ont besoin. Ça, les grands les fait. Pas laisse-nous embêter par, moi, péguin, meilleur l'enseignement à travers, par Internet, online, cher Fauzan, c'est pas cher, l'autre. L'important, mais pas d'une façon qui ou pas en contact avec ben enseignant dans le pays, dans l'endroit. C'est ça, et ben frère, comment nous pouvons da'wa vivant quand comment dire nous-mêmes nous pas présents? Comment nous pouvons dire donne coup de main à da'wa quand nous-mêmes nous pas là? C'est pas bon. Nous besoin donner coup de main. Et qui coup de main nous donne quand comment dire qu'on peut faire les sons, nous pas là. Nous-mêmes nous n'avons pas là. Sous prétexte nous déjà peut suivre online ou bien nous déjà peut prendre les leçons. L'important ça man les leçons là. Nous pas qu'à dire nous pas ça man des gens qui dit pas prendre les leçons cher. Au contraire dans l'île Maurice qui s'en là une vine pour dire retourne vers nous là, c'est al-huda wa nur avant nous pas dans langage là. Avant nous pas dans sa langage là. Cheikh Mimba, Cheikh Outhaymin, Cheikh Al-Albani pas dans ça. Tchena ban langage et dia c'est qui tchena. Moi les élèves à l'époque là moi. Pas vous qui vous dire moi qui langage tchena à l'époque là. Moi me connais qui ban langage qui nous fait tendre à l'époque là. Quand al-huda wa nur vini là il y a le Coran, hadith, ban salaf retourne vers ban ulama. Retourne vers ban ulama. Quand nous retourne vers ban ulama ban frère, nous protégeons contre fitna. Et par exemple nina c'est ce que je appelle les printemps arabe. Vous connaissez combien de graines dans sa fitna là? Dans l'Égypte. C'est un qui, beaucoup de gens qui peuvent émerveiller par Mohamed Hassan. Attendez? Hein? Mohamed Hassan, c'est à l'époque là. Une graine commence à emballer. L'ex-madame, il a fait manifestation. C'est un man qui peut dire manifestation par un droit. Quand on m'a dit, peut trouver tendance. Manifester, pour madame, puis il manifester. Ça c'est fitna. Ça c'est fitna. Alors, quand il y a fitna, du monde tombé. Mais quand nous guettons nous ban ulama, c'est dire non, ça c'est pas tombe de sa pièce là. Pas tombe de sa ban pièce là. L'enseignement, il est important. Mais parfois, nous, malgré, avec l'enseignement, nous dévions en bas là-haut. Un meilleur enseignement accompagné avec un bon enseignant, les donne nous une fermeté, la vérité. Alors, nous avons un petit peu Yunus alayhi salam, Yunus ibn Matta, et le Coran, les fins être mentionnés avec deux titres, ou bien le cas d'un seul titre, même signification. Dhunnun et Sahib al-Houd. Dhunnun, Sahib al-Houd. Tu peux faire référence à Yunus, qui veut dire Dhunnun, qui veut dire Sahib al-Houd, même signification. L'homme au poisson. Prophète qui dit vendre poisson. Prophète qui dit vendre poisson. Alors le Coran, il fait mention de Yunus alayhi salam, il fait mention de lui avec ça. Des titres là, ou bien même titre ça, même signification. Dhunnun, Sahib al-Houd. Et il est envoyé vers un peuple, comme Allah Ta'ala dit, Mi'ati alfin ou yazidoun, 100 000 ou même plus. Ou bien même plus. Et il fait da'wa. Il trouve, il finit à accomplir ce mission, il finit à faire ce travail. Ben, il n'a pas pu accepter. Les menaces de là, quand il est arrivé, moi, il finit à faire mon travail. Je n'ai pas pu accepter, mais calamité Allah peut descendre, je ne peux aller, moi. Je ne peux aller. Et là, c'est un erreur qu'il fait. Il aller sans permission Allah. Il aller sans permission Allah. Et il aller avec colère. C'est colère, comment du monde capable d'accepter l'islam. C'est pas colère, comment nous connaissons, il y a des colères dans l'islam. Une colère qui a du monde en colère pour son propre nafs. Ça, n'est pas correct. Un du monde, il zoom, moi, il fait bouffon, moi, on peut en colère. Ça, laisse ça, laisse les sourire, laisse faire bouffon. Gagne ça, pas accumuler. Mais, il n'y a pas ce que, non, nous en colère. C'est qui était quand
Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en colère quand la loi Allah est violée, pas peut respecter la loi Allah, alors le prophète il peut réagir avec une certaine colère. Et sa colère là, appelle ça une colère mahmoud, une colère louable, qui est un musulman, il est appelé pour exprimer dans sa façon là. Alors, sa prophète là, il sortit avec colère, il quitte l'endroit où il peut aller. C'est pas il sauver de ses responsabilités, il croit qu'il était, il finit à accomplir ses responsabilités, il finit à faire son devoir. Et il peut penser qu'il n'a pas fait rien de mal, mais normalement, un prophète n'est pas besoin de quitter place côté il était, l'endroit qu'il était, tant qu'il n'a pas gagné permission. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Makkah, ben ça va pas aller. Le prophète il finit par une négociation pour aller, mais quand pour aller? Quand? Tel sahaba n'a allé, l'autre sahaba n'a allé, l'autre sahaba n'a allé. Prophète pas encore aller, qui vient? Pas encore une permission. Moment qu'il y a une permission, il est là qu'il est décalé. Il est là qu'il est décalé. Alors, il quitte l'endroit, il peut aller, il monte d'un bateau. Et il peut aller. Et ici, quand calamité peut venir, il ne faut pas accepter l'islam. Vous avez un iman. Je trouve calamité peut venir. Par contre, nous prenons l'exemple, un exemple qui nous peut donner, il passe à ça. Nous peut donner un exemple. Fait comment dire, ben on trouve tsunami fini levé comme ça. Et on a juste pour piler. Il a juste pour piler. Je peux trouver calamité, je ne peux pas mener iman. Comment dire, tsunami là recule alors hier. Ça calamité là pas tomber. Et ça dans le Coran c'est le cas exceptionnel qui finit là. C'est le cas exceptionnel qui finit là parce que quand un djimoun y amène iman, quand calamité peut descendre trop tard. Au Tibizan finit amène iman avant ça. Pareil comment c'est un djimoun les périodes l'infini vient devant la mort, sakratul maut, les pétrouves lit devant la mort et dit astel il peut amène iman. Quand les pan amènent les gars infini. Comment faire Allah n'a pas accepté. Allah n'a pas fait accepter ce tauba. Alors, Yunus in allé, ici ce pas bien accepté l'islam, il amène iman. Et là la mer, banna peut trouve qui les affaires n'a pas bon, trop beaucoup de monde l'eau bateau et bateau pour couler. Banna dit au lieu bateau coule, fait qu'on a 100 monde, les coule avec tous les 100, ben nous fait nombre de passagers là 90. Là 90 au moins ça paie. 10 là sacrifier eux. Je ne fais tirage au sort, nom de Yunus fin sorti. Banadia, in fait aller un découte, ils sont eux-mêmes in sorti. Alors bana fin zet dans la mer comme un zet li, poisson fin avalé, il reste dans ventre poisson. Jusqu'à qu'elle a la fin tiali. Et les bizarre quand les sorti puis ventre poisson, les retourne vers ce peuple. Alors ça c'est en gros l'histoire de Yunus dans le Coran. Pas une grande information concernant lui. D'ailleurs, quand on dit dans le Coran, quelque chose qui est plus important, c'est trois petites choses qui nous disent là. Quand tu devant vers Torah, prépare-toi pour la rencontre avec Torah. Ça, c'est trois questions principales du Coran. Et les autres bonnes informations, les histoires des bonnes prophètes, comment dire, les pays dirigent vers ces trois petites choses-là. Les pas bonnes questions, comment dire, il faut mettre l'emphase là. Qui vient nous dire ça? Parce qu'il ne pas supposé faire lui, c'est un djimoun qui lit le Coran et qui lit la Bible. Un seul coup de pas accepter l'islam. C'est un djimoun qui lit le Coran et qui lit la Bible. Un seul coup de pas accepter l'islam. La Bible, c'est un livre d'histoire. Il raconte des histoires. Et il raconte des histoires, comment dire, Bopé, Sokomiraz avec belle fille. Qui ça a augmenté dans l'Iman en Timon? T'as vu une espélia, il est plus pieux là, il y a des histoires là. C'est un exemple, ça. On entre les histoires qui n'a pas correct. Alors, livres d'histoire, le Coran n'est pas un livre d'histoire. Le Coran, c'est un livre pour
purifier nous les cœurs. Pour purifier nous les cœurs. Alors, pas une leçon, un prophète une traverse par une grande épreuve. Une traverse par une grande difficulté. Moussa alayhi salam, Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, tout prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors Yunus alayhi salam, lui aussi, l'in fait da'wa, ils ne vont pas l'accepter. Et ça montre nous qui, ça, mon frère, vraiment, malgré que, quand nous faisons nous caminons l'enseignement, un enseignant est bien important. Quand nous lisons pour voir la vérité, nous avons une tendance de dire, mais comment on met la vérité là? Je ne peux pas accepter. Mais ça, la vérité, ça. Ou quand on trouve la vérité, on compte la vérité, on apprécie la vérité, ou on a une tendance à croire, mais comment on met ça? Je ne peux pas accepter. Il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Ou on présente la vérité, là, vous dites, je ne vais pas accepter. Et quand on finit de dire, prophète, il présente la vérité. Prophète, Yunus, Nuh, Ibrahim, Moussa, je peux être supporté par Allah et à travers un miracle. Et du monde pas accepter si prophète pas accepté prophète ce da'wa. Alors qui nous était pour que du monde pas pour réciter la vérité qui nous peut expliquer. Déjà, la patience, c'est une qualité principale qui vient de chaque musulman, surtout qui peut faire da'wa. Prophète Yunus alayhi salam, nous pas dire qu'il ne prend patience, il prend patience, il fait ce da'wa, il trouve qu'il finit accomplir, mais un dernier moment, comment dire, il n'est pas besoin quitte l'endroit là, il quitte l'endroit là. Comment dire, une faiblesse dans sa patience là. Une faiblesse dans sa patience là. Alors, ça construit quand même un area de support. Ça construit quand même un area de support. Allah subhanahu wa ta'ala blâme lui pour ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait les traverses parce qu'il traverse. Ben, il prend les zet dans, depuis d'abattre une zet dans la mer. Il pas. Et Nadia, il aime les zet quand, ben, il trouve qu'il, bizarre diminuer nombre de passagers. Quand tu as ce nom, sur Azuso, ce nom, alors il y a une zetli. Les mêmes, les fins zetli. La patience, mon frère, il y a pas autant. Et, peine un musulman qui pratique l'islam correctement, excepté si il a la patience dans lui. Parce que, pour pratiquer l'islam, nous avons dit que c'est le principal. Nous devons mettre en pratique nos obligations. Nous devons rester de haram. Ça, c'est l'islam. Mettre en pratique nos obligations, rester de haram. Pour mettre en pratique nos obligations, nous demandons une patience, des amants en lit. Par exemple, 5 fois salat de masjid pour un michi. Il demande un sacrifice, une patience. Comme ça, pour rester de haram, surtout dans nous l'époque. Par exemple, un jeune, tous ses camarades, puis aller, puis mettre un plan, puis aller, de même place que pour la désobéissance à Allah, il n'est pas puis aller. Ça lui demande une patience. Donc, pour pratiquer l'islam, il y a une patience. Dans la vie de tout prophète, les leçons qui nous bougaient là-dedans, obligatoirement, ça qui sera la patience. La patience. Prends patience. La vérité. Allah subhanahu wa ta'ala, il est pour récompense-toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il est pour supporte-toi. Chaque prophète fait ce travail comme bizarre. Nous pas, comme a dit, nous pas un droit cause mauvais l'eau. Yunus alayhi salam. Et nous pas un droit pense pour dire que Yunus alayhi salam fait une faillite de sa mission. Non. Accomplir sa mission comme bizarre. En tant que prophète. Allah Ta'ala fin choisir lui comme prophète, veut dire Allah Ta'ala fin honori, fin donner, fin mettre dans lui ça une bonne qualité là. Fin mettre dans lui ça une bonne qualité là. Alors, nos conceptions c'est Yunus alayhi salam, les pensées dans sa mission, passé dans sa mission. Et ça c'est tout, une chose qui applique le tout prophète. Tout prophète accomplit cette mission. Tout prophète, il a accompli cette mission. La question, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a accompli cette mission? Mais définitivement.
Tout prophète, il a accompli sa mission. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a accompli sa mission. Alors la question, parce que comme on dit dans rêve, on dit, il rêve, le prophète, il dit, fait ça, n'a pas fait ça, fait ça, n'a pas fait. Qui l'a fait? D'accord, on a dit, on rêve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il dit, à partir de demain, tous les jours, on s'y a fait des rakats. À partir de demain, tous les jours, on s'y a fait des rakats. On rêve, le prophète, il dit, qui nous fait? Mettons en pratique, pas mettre en pratique. Hein? Nous pouvons mettre en pratique. Tout ce que les prophètes, il a pour expliquer, il vient expliquer. Il n'est pas pour venir d'adorer, pour venir expliquer, toi, qui toi? Il a tout fait pour dire, mon rêve, les prophètes, il dit, qui t'es toi? Mais pourtant, il a dit, vous êtes pour dire, dans rêve, les prophètes, ils ont fait ça, ils ont fait ça, les prophètes, ils ont accompli sa mission. Nous ne pas dire qu'il n'est pas possible, rêve, les prophètes, peut dire, faire une petite chose, mais c'est qui les prophètes pour venir faire, ou bien c'est qui, pas les prophètes pour venir dire, non, c'est qu'il peut rêve, les prophètes, peut dire, faire dans rêve, obligatoirement, c'est une petite chose qui est en conformité avec Sharia. Déjà, il y a dans l'islam. Par exemple, un djimoun est capable, rêve, les prophètes, de dire, mon conseil, toi, regarde, ça, 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 dit. C'est possible. Un djimoun, il rêve les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, peut dire, regarde, ça, 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 dit. Est-ce qu'il n'apprend que ce nouveau là? Non. Les prophètes ont déjà fini d'expliquer ça. Les prophètes ont déjà expliqué ça. Alors, ça est important pour nous comprendre, pour nous pas tomber dans bid'a. Quelque chose illégal ça ummat là, c'est un légalement. Une tombe dans une bid'a, une bid'a, une gros bid'a, une gros même bid'a, gros bid'a, une shirk, gros bid'a, une shirk plus mal propre qui shirk qui kuffar Makkah chilola. Quand il a été légalement, quand qui nous peut causer là? Kuffar Makkah Abu Lahab, Abu Jahl, c'est une concentration légalement. Dans sa ummat là, ban qui dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et dans certaines, je t'en compte, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, je degré légalement, les plus concentrés qui légalement Abu Lahab, Abu Jahl. N'a qu'un pas d'accord ou d'accord? Hein? Il n'y a qu'un peu d'accord là, il n'y a qu'un peu d'accord. Il n'y a qu'un droit à dire. Abu Jahl, Abu Lahab, je crois dans Allah. Je connais Allah, le créateur. C'est moi, je fais ado idole. Pour dire qui, idole rapproche-nous avec Allah. Demande avec idole, tu peux gagner toi. Les frères, toi, gagner à travers, tu peux gagner avec Allah, toi. Demande idole. Dans l'islam, mon frère, nous finissons par dire comme Ibn Arabi, Jalaluddin Rumi, je dis où? Moi, Allah. Allah, c'est moi. Moi, c'est Allah. Allah, c'est moi. Est-ce qu'il y a Abu Jahl dit ça? Est-ce qu'il y a Abu Lahab dit ça? Non, pas dire. Il n'y a pas de cas dire ça. Pourtant, dans sa ummat, la fin, il y a des gens qui disent ça. Donc, il y a pourtant, nous comprenons, pas surtout, non, c'est ce que je t'appelle l'océan du soufisme. Les soufistes, ils commencent par Allah, mais ferme les yeux, ferme la lumière, pas connaître qui qu'ils ont fait. Finalement, ça termine par, tu connais qui t'en vient Allah. T'en vient Allah. Alors, alhamdulillah, remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Si ils dit, Allah ta'ala fait une guide nous vers Tawhid. Nous comprenons ce qui veut dire l'islam. Parce qu'il finit à beaucoup légalement. Et pas aujourd'hui ça. Pas aujourd'hui. Dès l'époque, Imam Ahmad impose kufr aux musulmans. Dès l'époque, Imam Ahmad impose kufr aux musulmans. Un qui a été imposé par tous les ulama qui peut maintenir le sunnah. Alors, quand on est musulman, les critiques à cause de ça, quand il y a une place, il y a un tawhid qui nous fait. C'est le monde qui est rempli avec shirk, avec bid'a. Nous trouvons par exemple un pays, pena shirk, pena bid'a. Qui nous fait? Nous sommes contents, c'est tout. Nous avons droit contents, pena shirk, pena bid'a. Nous avons droit contents. Mais qui valait l'islam et n'a de si te trouve tawhid, te trouve sunnah, te pas capable content. À cause qu'il était un péché. Et qui péché là, personne même pas un droit d'accord à ça, mais péché là, il y a l'autre côté, tu peux dire tout ça, toi, tu as qui, toi, écoute, tu pas,
Pas qu'on est qui paye, ils viennent coûte. Et qui là-bas rempli avec darga, rempli avec ban égaré. Là-bas même, des Tchèques, Haroun Yahya avec son sahabiyat. Et là-bas même ça, ban malpropre. Montrez où, qui qualité digne. Et dans ce pays-là, dis non, nous Tchèques, nous. Mais l'autre pays, côté na tawhid, pena darga, pena shirk, pena bida. Les pas intéressés toi, non pas intéressé moi intéressé avec Turquie moi, et na darga là-bas, et na shirk là-bas, et na bida là-bas, moi Turquie moi. C'est qui appelle l'injustice. C'est qui appelle l'injustice. Si toutefois comment dire vraiment te bien agacé et conseiller là et conseiller pas une fait que depuis avant te déjà agacé toi. Depuis avant ça tu es déjà malade. Avant un conseil tu es malade. Si tu es agacé avec ça, mais tu es plus agacé de l'autre côté parce qu'il a plus mal de l'autre côté. Qu'il est dans l'Égypte, qu'il est dans Turquie, qu'il est dans les autres pays, si nous pouvons en termes l'immoralité beaucoup plus concentrée de l'autre côté. Alors, connaît qui chaque prophète, il a accompli sa mission. Nous n'avons pas pour tomber dans bid'a, et connaît qui bid'a, quand nous tombe là-dedans, ça est capable d'amener vers une qualité légalement. Ce légalement fait arriver une pli égaré qu'Abu Jahal, Abu Lahab. Faire coller à cause d'Allah, à cause qu'il ne peut pas respecter, pas accepter la vérité, pas respecter le règlement d'Allah, ça c'est une bonne qualité d'un djimoun. Le Coran, Allah te dit, Yunus une sortie collée. Une sortie avec collée. Qui ça collé là ça? Collé, pas collé à cause de nafs. Collé à cause d'Allah. Collé à cause d'Allah. Un prophète pas supposé quitter l'endroit qui était, même s'il peut connaître qui punition Allah pour descendre là-bas, excepté après qu'il gagne permission avec Allah. Après qu'il gagne permission avec Allah. Donc c'est ça, comment dire, erreur de Yunus alayhi salam. Les pour lui, il vient accomplir sa mission. Les peut trouver qui calamité Allah peut venir, mais moi aller moi. Gagne une punition, je ne peux pas l'accepter. Mais il n'est pas supposé sortir tant qu'il n'a pas gagné permission avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, nous avons une mas'ala. Je trouve Al-Qurtubi, rahimahullah, il peut faire des tafsirs, ça va une ayat qui peut cause concernant Yunus alayhi salam. Une cause ou une quelque chose qui finit arriver de Yunus alayhi salam, est-ce qu'il nous fait nous appliquer nous aussi? Fait comment dire d'un bateau et n'a pas de bateau comment dire la mer peut venir mauvais et nous peut dire besoin c'est dès là-dedans nous résiste 18 si besoin c'est en coin nous fait 17 si besoin c'est en coin nous fait 16 de place 20 mots plutôt 3 mots 4 mots est-ce qu'il nous fait ça ou bien non est-ce qu'il nous fait ça ou bien non Yunus il fait dans l'époque Yunus ils ont fait un tour comment dire bateau pas le couler avec sa quantité de monde là la mer c'est pas mauvais mais nous diminuer le nombre de passagers pour que comment dire bateau là vienne léger est-ce que si nous ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous trouvons dans une situation pareille d'un bateau la mer mauvais nombre de passagers comment dire un petit peu les dépasser, est-ce que nous diminuons le nombre pour nous-mêmes au lieu de 20 mots plutôt des mots? Est-ce que nous faisons ça? Ou bien non? Hein? Ben non, la magie non, pas faire ça. Pas faire ça. Et nous dit, Bismillah, tawakkal ala Allah, fais doigt, nous sapons, nous sapons, c'est là pour moi, c'est qu'elle a écrit pour moi. C'est qu'elle a écrit pour moi, les poumons. Ça, c'est. Au contraire, moi, comment je peux dire, la vérité, au lieu de 20 mots, mais plutôt des mots. Au lieu de 20 mots, plutôt des mots. Pour tout le monde, dire non, pas gagner droit, ça, on l'a dit, pas gagner droit. Et ça, dans l'époque Yunus alayhi salam, qu'on nous connaît, qui traversait dans l'époque des anciens prophètes, pas nécessairement d'appliquer qui était dans nous sharia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors Al-Qurtubi dit non, nous n'a pas fait ça
Et parce que, comme on avance un argument, il faut, c'est quand nous pouvons ça du monde là, comment dire, nous pouvons tout y et qui, tant bateau panne de virer, nous pas si, nous pas, quoi dire, nous encore dans l'espoir, nous pour saper. Nous encore dans l'espoir, nous pour saper, Inch'Allah, nous pouvons Allah Ta'ala, sape nous, mais quand nous pouvons tout y avec propre connaissance, nous pouvons tout y les dia n'a pas fait ça, Et si Allah fin créer un prophète avec faiblesse, ça veut dire que les autres humains, plus remplis avec faiblesse encore, un prophète fait erreur, un petit erreur. Et différence entre erreur prophète et erreur. Les autres, c'est quand un prophète fait erreur, Allah Ta'ala en place corrige lui. Il fait tauba, il corrige son erreur. Adam alayhi salam fait erreur. Adam alayhi salam fait erreur, il fait erreur. Il empêche l'immense de sa pied là, il mange. Il fait une erreur. Premier prophète, il fait erreur. Tout prophète, je fais un petit erreur, qui, à travers ça, je deviens un meilleur musulman. Parfois, nous trouvons, il y a des gens, les gens amènent la vie qui n'est pas correcte. Quand ils font tauba, ils viennent plisser avec nous. Quand ils font tauba, ils viennent plisser avec nous. Qui fait? Il y a cette tauba là, comme elle est une cause avec Allah, Allah, pardonne-moi, mon frère, pardonne-moi. Ça, comment dire, il amène une lumière dans ce cœur. Il y a tauba dans lui-même, il rapproche nous avec Allah. C'est un ibadat. Il n'est pas capable, tout le monde pour faire sa ibadat là, le prophète pas pour faire sa ibadat là, non. Le prophète aussi pour faire tauba. Et le prophète dit, par jour, mon père, 70 fois tauba, istighfar, 100 fois. Alors, un prophète qui arrive à faire une certaine erreur, pour lui faire tauba, il devient un meilleur musulman. Mais ce qui est important là-dedans pour nous, ben frères, est-ce que nous peut attendre, nous pouvons un imam, ou bien un alim, ou bien un da'i, qui pas fait rien? Pas existe ça. Pas existe. Et c'est comme ça que Shaitan, les fait nous, à l'écart de la vérité, les fait nous quitter Jamaat, aller. Non. N'importe quoi nous était mort. Nous pas si pas nous rester avec bankena et rien, non. Nous aussi nous faisons partie là-dedans. Nous aussi nous avons mort. Nous aussi nous faisons péché. Nous avons des défauts dans nous. Alors ça c'est réalité insan. Quand Allah Ta'ala dit wa khuliqa al-insanu da'ifa. Insan finit être très faible. Nous avons faiblesse dans nous. Nous avons faiblesse dans nous. Alors, toi madame, connais qui toi Miché a faiblesse dans lui. Toi Miché, connais toi madame, il a faiblesse dans lui. Parents, connais qui aux enfants a faiblesse. Et en vérité, mon frère, si nous pas se faire pécher, nous pouvons que ça fait dominer avec nos enfants. Si nous pas se faire pécher, nous, en tant que parents, nous pouvons égauger nos enfants. Tout fait ça, mais Allah t'a créé nous. Quand on dit aux garçons, aux petites filles, fait cette erreur, rappelle-toi, tu ne peux pas faire cette erreur là. Pas pour justifier, non. Pas pour justifier, mais chaque monde fait erreur. Chaque monde, dans l'époque, il y a une certaine erreur. Surtout dans l'époque que nous pouvons vivre, quantité qui, l'immoralité vient faner partout. L'important, nous comprenons ça pour que, comment dire, ne pas gagner un soc. Quand nous apprenons, nos enfants viennent rire. Nos garçons viennent rire. Nos filles viennent rire. Nous devons veiller, conseiller, protéger nos enfants. Nous devons faire tout ça là. Mais en même temps, nous devons connaître les fuites là pour là. C'est pas comment dire, moi je former mes enfants, moi je protéger mes enfants, moi je enseigner mes enfants, moi je faire terbier mes enfants, pas pour la fuite, pas existe ça frère. Et quand on trouve vos enfants viennent rire, pas comment dire, ou une fou, une folle, ou bien, mes enfants font ça. Les vrais, ils pèsent lourd, les vrais, ils pèsent lourd. Quand comment dire, autant dire, aux garçons font ça, aux filles font ça. Les loups, mais seulement, connaît qui, les comme ça, assisez, comme ça, les bébés, t'as pas bon, un erreur retourne vers Allah, motivé, pas bon, peine à l'avenir là-dedans. Peine à l'avenir. Et nous déjà fait une explication
surtout les jeunes filles, quand je finis faire une certaine erreur, vous connaissez ce que je peux faire? Je peux empêcher de même gagner un bon demande. Fille, bon petit fille, tu as 14 ans, 15 ans. Prends une petite patience, 17, 18, 19. Prends une patience, 2, 3, 4 bananes, tu gagnes un bon demande, tu gagnes un bon lacage, tu restes tout le long de la vie. Comment tu as le fané, 14 ans, 15 ans, le cachette, le Facebook, ou bien pas connaître qui et Telegram, Instagram, c'est pas qui était là, moi pas trop ça m'a fait là moi. Alhamdulillah. Et je t'accorde ce valeur. Quand ça m'a un garçon finit causer, l'autre garçon causer ça, quand arrive là pour gagner des man, ça tu gagner des man un garçon n'importe, à ce qu'elle vit avec n'importe tout la vie. Ou bien tes man n'aiment pas gagner. Des man n'aiment pas gagner. Tu finis fané. Alors nous conseillons ban frère, nous conseillons ban jeune garçon, même ban jeune garçon, pas faire acter. Après tu peux pas quand pour retirer, mais on peut retenir par là. Toi par non, il y en a pas non. Toi tu peux retirer par là. Toi tu comptes ton rôle au Facebook, l'autre. Amène un bon rôle. Amène un bon rôle. Il y a un peu autant qui nous conseille nous ban garçons, nous ban jeunes filles. Fitna li là ban frère, li pas comment dire nous peut vivre dans l'époque Sahaba. Dans l'époque Sahaba, moi je fais un programme avec titre quoi la société de l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam là-dedans tu cites ban kaf qui finit là ka vol finit là dans l'époque les prophètes ka vol finit là ka zina finit là ka madame trop monsieur finit là hein oui finit là. Qui sont là? De l'époque, Sahaba. De présence, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Dans la ville de Medina. Tu as Internet? Tu as portable? Non. Si dans Medina, dans l'époque le prophète, dans présence, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, fini là ça, puis dans nous l'époque. Alors il est important de comprendre dans lesquels nous pouvons vivre, dans ce qui nous peut faire face, pas comme on a habitué de dire, frère, qui traque des gens qui ont gagné, elle veut aux enfants, ou encore cause des gens qui des gens qui bon, nous pas contre des gens qui gagnent droit, mais c'est pas nous contre des gens qui des gens qui comment dire, peut gagner traque des gens qui ont l'église enfants. Elle qui tous enfants, elle occupe aux enfants, elle fait terbiya aux enfants, qui traque des gens qui ont gagné. Et ben frère, fille, ça va n'est rien là. Je te fais venir comme l'épée la peste, il te paie la peste, toi, al veiller les enfants. Il n'est pas bon, mon frère, venir qui, certaines fait, à l'époque qui nous peut vivre, peine, pas gagner les temps, la peste. La peste, c'est pas une envie de quoi nous dire, tout il est temps, puis la peste. Ici, vous pouvez bien veiller, attention, comme on dit, dans le bassin, puis gagner trou, tout, de l'eau, puis aller, poisson, puis aller, ça traque que vous visez à gagner. C'est que vous déjà, c'est un mot où le PSG. Allah t'a protégé. Passez sous enfants. Quand on veut acter à l'autre côté, ou, comment dire, en tant que, nous rentre la case, parfois, c'est pas autant, mais quand potable, tu fais que sortir. Potable, tu fais que sortir. Moi, sortir les sons, c'est pas pour lui, c'est pas l'autre. Mon père dans mon endroit, un lire, et disait, c'est pas 11 par an. Ça n'a dit, l'autre l'a dit, ça n'a dit, l'autre l'a dit. Qui se fait dire, ça là? Peut causer le potable. Comme ça, peut causer le potable en déo, disait à soi, dans la case qui te fait pas le causer. Et il n'a pas réalisé qu'il peut causer, disait à soi, le potable aussi, mais qu'il fait là. Également, il donne sur madame l'occasion qu'il dit. Alors, causer aussi. Et les la même qui nous trouvons dans une société bien mal propre qu'elle a tali, les protège nous. Alors connaît mon frère, faiblesse lila, manquement lila, péché lila, nous tous nous besoin support un à l'autre, nous besoin conseil un à l'autre. Il est important nous rester en jamaat, il est important nous rester comment dire solidaires avec nos bons frères. C'est une façon pour protéger nous, pour pas tomber dans un péché. Et si Allah fait mettre faiblesse dans le prophète. Connaît qui dans nous, nous avons un gros manquement, gros faiblesse. Et comme ça, même, nous comprenons une leçon qui nous garde depuis le prophète Yunus. Le prophète, ce travail, c'est donne la bonne nouvelle et aussi donne un avertissement. Et ça, c'est haq. Contrairement à ban qui, je ne connais pas un petit monde.
ban qui vient pour un bec de monde, je vous qui dit. C'est avec la bonne nouvelle, prends la bonne nouvelle. L'islam pas dit prends la bonne nouvelle. L'islam dit prends la bonne nouvelle et connais qu'il y a aussi ban avertissement. Parce qu'il pleut la tête et n'a pas bon monde. Si on bon monde, prends la bonne nouvelle. Si on parle les bonnes nouvelles, mais connais qu'il y a un avertissement. Alors, Yunus alayhi salam, il invite zot, il explique zot, vous n'avez pas l'accepter, il dit, connais pour la punition. Il menace zot, punition Allah subhanahu wa ta'ala, alors connais qui, tout ban prophète, quand le Coran a la taf, il dit, ban rusulam mubashirina wa mundhirin. Je viens comme ban annonciateur de bonnes nouvelles, et aussi comme ban avertisseur. Nous avons aussi, Allah t'a fait toujours, et il toujours fait un miracle. Il toujours fait un miracle. Miracle, il prouve l'existence Allah. Miracle, vrai miracle, pas un fausse miracle, non. Vrai miracle, il prouve capacité Allah. Quelque chose qui, il trouve en Dieu nos capacités. Comment ça quelque chose va arriver? Puis ça prouve que le créateur qui a la capacité de tout, c'est lui qui peut faire ça. Alors, tout prophète finit avec un miracle. Je finis être honoré à travers un miracle. Par exemple, Yunus alayhi salam, c'est lui dans de l'eau, il sorti vivant là-bas. Comment? Pour vendre un poisson. Pour rentrer dans le poisson, que vous avez rentré avant? Vous avez rentré dans la bouche. Et nous avons encore rentré dans la bouche. Quoi dire, on finit casser là même là-haut. Allah Ta'ala nous les qui les rentre dans le ventre poisson là et qui grandit ventre, qui comment dire, il est intact. Qui grandit ventre, qui comment dire, il est intact. Allah Ta'ala fin donne une petite correction et en même temps il sauve lui et en même temps un grand miracle pour tout le monde. Que Yunus alayhi salam, il s'est dans la mer. Et des tafsir, c'est un dia qui, comme on appelle ZTM, je ne trouve poisson in avali. Je ne trouve poisson in avali, Wallahu ta'ala alam. C'est ce qui est mentionné dans des tafsir, parfois, pas parfois, il y a quelque chose qui est mentionné dans les tafsir, nous ne connaissons pas. Est-ce qu'il est vrai, il n'est pas vrai? Nous sommes capables de dire comme ça. Il est mentionné. Alors, si on témoigne ça, puis il rentre dans la bouche poisson, puis comment dire, quand il retrouve vivant, voilà vous dire. Puis ça ne revive ça, c'est fini mort ça. Mais pas dit ça, c'est fini mort ça, poisson, c'est fini mort ça. Mais Allah t'a fait une décret, puis dans la façon là, à cause de ça, on peut dire, et the known, le terme là, dit, Sahibul Houd, Noun, Houd, tu les dire poisson. Noun, Houd, tu les dire poisson, Sahib, Dhu, et la même signification. Nous pas connaissons combien de temps Yunus finit dans le poisson. Et là, débat là, dans ma livre tafsir, combien? Et là, quand on prend l'île, quand la fin de la journée, même finit cette nuit. Et là, non, c'est tellement joué. Mais nous pas connaissons exactement. Combien de temps Yunus alayhi salam finit devant le poisson. Et ça, il y a important. Pour dire nous qui dans le Coran, pas de nous, détails qui pas important. Pareil comment les chiens qui sont dans la cave, qui les chiens ça, si pas l'autre, pas de nous ça pas de détails là, pas le rendre dans le détail. Et ça montre nous, ban frère, si quelque chose qui est dans le Coran, nous pouvons pas donner ça l'importance pour le détail là, qui parle de nous, quelque chose qui pas dans le Coran, qui détaille nous pouvons le redire. Qui détaille nous peut le rôder et n'a dit mon je t'acheté quand on acheté la maintenant je t'ai le rôde quelque chose qui par concerne je t'ai le rôde belle-sœur qui dit belle-mère qui dit je t'ai acheté causer pour que finalement je gagne problème et n'a quelque chose qui c'est qui vient jusqu'à nous oreilles nous écouter s'il est bon nous prend s'il pas bon il est pas bon mais à le rôder à le rentrer dans le détail parfois, pas parfois, beaucoup de fois, quand elle rentre dans le détail, nous, elle gâte dans une relation, nous, elle fait du monde doute nous, elle fait du monde qui a un mauvais regard. Il ne faudrait pas rentrer dans le détail. Il
faudrait pas rentrer dans le détail, excepté dans un cas exceptionnel, comme je dis, c'est pas un papa peut tout ce garçon, un maman peut toute cette fille, peut bien veiller une certaine petite chose, dans ce cas-là. Sinon, un musulman, faudrait pas aller rentrer dans le détail, dans n'importe quelle chose, nous posons la question. Il est important ça? Il est important? Ok, nous continuons. Pas important? Pas donner autant d'importance. Pas donner autant d'importance. Ensuite, le Coran, Allah Ta'ala, quelque chose constant, Yunus alayhi salam, il dit, Fanada fi dhulumat. L'en crie Allah dans ban l'obscurité. Quoi finir? Dans? Quoi nous finissons là? Inch'Allah. Jazakallah. Nous l'en crier dans les obscurités. Et plusieurs places du Coran, Allah Ta'ala a une cause concernant l'obscurité. L'infirmation sur l'obscurité au pluriel, volumat. Yunus dit dans volumat, dans les obscurités. Qu'est-ce que ça va l'obscurité là, ça? Dans noir. Numéro 1, noir dans ventre poisson. Numéro 2, noir en bas la mer. Numéro 3, qu'est-ce que noir la nuit. Noir la nuit. Alors, déjà, noir l'eau noir. Allah t'a attendu, Allah t'a trouvé. Noir, l'eau noire, Allah t'a trouvé, Allah t'a attendu. Et en même temps, ça donne-nous une indication qu'il dans un musulman, les visins protègent contre les obscurités, pas un seul. Mais là, l'obscurité, par exemple, l'ignorance, l'obscurité, ça tire toi là-dedans. Nous avons l'obscurité, par exemple, l'égarement. Nous avons l'obscurité, désobéissance à Allah, c'est pas l'injustice. Nous avons plusieurs formes de l'obscurité. Un musulman, les visins, fait ses efforts pour sortir depuis toute forme de l'obscurité. Yunus alayhi salam fait trouver une difficulté. Il appelle Allah, Allah ne répond lui. Man ulama dit, quand tu connais Allah, quand tu es dans un moment facile, quand tu trouves toi dans un moment difficile, Allah pour répondre toi. Allah pour répondre toi. Donc, un musulman, tout le temps, il vient faire doigt avec Allah. Tout le temps, il vient faire doigt avec Allah. Par contre, un jour, il trouve dans une situation difficile, qui quand il peut faire doigt avec Allah, il est pour content. Quand il peut trouver Allah t'a fait une réponse ce doigt, grâce à doigt qui dit, tout le temps, je peux demander Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai pas vu un monde qui, quand nous donne bien, nous oublie Allah. Asté quand nous donne difficulté, asté nous peut connaître Allah, ça n'est pas bon ça. Tout le temps, connaître Allah. Tout le temps, vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'histoire de Yunus, nous trouvons valer sa dhikr là, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. À travers sa doigt là, à travers sa dhikr là, Allah t'a fait sauver Yunus. Alors connaît que c'est un grand dhikr, et nous aussi, le prophète finance nous pour nous respecter sa dhikr là, pour nous faire sa dhikr là en quantité, et en même temps sa dhikr là dans lui-même, il démontre nous qui inni kuntu min al-zalimin, moi je peux mon faire l'injustice moi-même, mais je me reconnaître mon faire l'injustice, veut dire les sons qui nous tirent là-dedans quand nous faisons rire, reconnaître nous rire. Ça les loups le nafs, les loups le nafs. Quand je me fais rire, parce qu'il n'est pas accepté ce rire, plus pire qu'il vient. Les justifier ce rire. Ferme-toi la bouche, ferme-toi la bouche. Non. Il n'est pas bon, même là, lui. Les citoyens présentent ce esquisse quand il fait rire. Tu ne peux pas te présenter esquisse. Au moins, ferme la bouche là. Non. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut justifier, lui. Il veut justifier. Alors, connaît qui? Ça, c'est une mauvaise chose. Quand nous tombons dans l'égarement, nous tombons dans le péché, nous faisons rire. Demande à Allah pardon. Présente esquisse. Pas faire comme Dieu, il n'est pas grave,
ne pas tomber dans aucun erreur. Et puis, n'a pas besoin de justifier quand nous faisons erreur, reconnaître nos erreurs. Yunus alayhi salam, il fait erreur, il reconnaît ce erreur. Et dhikr et dua, les petits hommes, ça, c'est un grand homme. C'est un petits hommes, les grands hommes. Nous besoin toujours servir ces hommes-là. Comme par exemple, c'est pas dua, c'est pas homme de incapable, mais quand nous sommes incapables, paraît s'accepter dua. Dua, c'est pas homme de incapable. Comment dire, non, nous faisons dua, nous faisons dua. Non, c'est qu'à faire qu'il soit, nous faisons dua. Fait comment dire, Yahoud, puis attaque nos frères de Palestine. Nous qu'à faire quelque chose, nous disons, fais dua pour banana, fais dua pour banana. C'est bon? C'est pas bon. Fais dua, elle fait quelque chose. Fais dua, elle fait quelque chose. Mais c'est dans une situation qui nous pas qu'à faire non. Il ne reste qu'à dua, fais dua. Voilà. Retiens nos frères de cette difficulté-là. Voilà, retiens nos frères de cette difficulté-là. Dua, c'est une grande chose qui nous peut gagner en même temps. Et Inch'Allah, Allah Ta'ala, les soulage de cette difficulté-là, celui qui nous garde l'espoir, Allah Ta'ala, donne une meilleure place de Jannah. C'est l'amour, zulum, l'amour qui peut tuer à cause de musulmans, c'est même tout. Peut tuer à cause de musulmans. Madame, enfants, alors, alhamdulillah, quand un musulman mort, c'est pas comment dire, nous payons d'une certaine façon. Celui qui mort avec iman, il mort avec l'islam, alhamdulillah. Pas avec bombe, pas avec fusil, avec balle juif. Pour mort, nous avons besoin de mort, et nous avons mort avec cancer, et nous avons mort avec telle maladie, et nous avons mort avec accident. Alhamdulillah, si Allah a fait un décret de la mort de certains frères, à travers zulum qui vient aux autres, Inch'Allah, Allah pour récompenser aux autres, et nous mêmes dans l'akhirat, mais nous devons continuer à faire dua, en même temps que nous sommes capables de faire quelque chose, et surtout quand nous ne sommes pas capables de faire quelque chose. Et nous, dans l'islam, ou bien dans Din Allah, il y a quelque chose qui s'appelle Sunnatullah. Sunnatullah, nous avons un règlement d'Allah, quelque chose qu'Allah a fait établir comme ça. Par exemple, pour une naissance d'un enfant, besoin de maman et papa. Un jour, pas qu'à dire un enfant, une madame, pas qu'à dire un enfant, monsieur dit un enfant, quand un enfant. Faut dire, nikah, un enfant. Ça, c'est Sunnatullah. Pas existe ça, nous ne pouvons pas accepter ça n'importe qui s'en lave une genou, une madame dit un enfant, ou un monsieur dit un enfant, quand un enfant. C'est un nikah. Ça, c'est un exemple. Mais, Allah a fait un décret. Les mondes, les respecter sunnatullah. C'est comme ça que les mondes allaient. Par exemple, tous les jours, soleil levé, tous les jours, soleil couché. Les lever, les coucher. Les lever, les coucher. Ça, c'est un principe qu'Allah a fait établir. Les mondes respecter ça. Allah Rabbul Alamin les décrète de la façon. Mais, si Mariam bénit, mon gagne des enfants, mon pays n'a miché. Moi, les enfants, mon pays n'a miché. Est-ce qu'ils l'ont accepté? Nous accepté quand ça fait une comme un miracle de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, je dis Allah ta'ala, l'équipe met ban sunnah qui ban règlement, ban l'autre qui est établi par Allah. Comme par exemple, un jimon, l'infiniment, les pétrouves, azabullah, pédescend l'oli, tout ça, fait 50 bananes, puis il dit Amen iman, il dit non, il persiste. Quand il trouve calamité, Allah, il descend, Amen iman. Profite-lui? Non, pas profite-lui, trop tard. Allah Ta'ala dit Illa qawma Yunus, excepté le peuple de Yunus. Allah Ta'ala fait accepter ce tawbah, ce iman, quand je témoigne,
pénition Allah. Quand je peux témoin, pénition Allah subhanahu wa ta'ala, pénition. Donc ça c'est inspirant. En bref, c'était un événement, une histoire, une leçon de cette histoire-là. Quelle est la taille de nous là, la compréhension, Inch'Allah, prochainement, nous faire leçon depuis la vie de notre prophète, Inch'Allah. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.